Madame Thomas, bonsoir. Bonsoir. Vous connaissez très bien la région. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? 7,4 d'abord, sur l'échelle Richter, c'est quand même assez costaud, là. Oui, alors l'échelle de Richter, c'est une échelle logarithmique. Donc quand vous passez, par exemple, de 6 à 7, vous multipliez par 10 la quantité d'énergie relâchée. Donc un magnitude 7,4, en effet, pour Taïwan, ça ne s'était pas vu depuis 99 avec le séisme Chichi. Et pour la région exactement, celle d'Hualien, ça remonte aux années 50. Alors, racontez-moi la géologie, en fait, la faille en question, la faille de la vallée longitudinale, elle est connue et donc c'est une zone fragile. Oui, alors Taïwan, déjà, c'est une zone géologiquement très active, hein, on appelle ça une zone de collision. Vous avez l'Eurasie qui rencontre la plaque des Philippines. Et la faille, c'est ce qu'on appelle la suture entre ces deux plaques. La faille, voilà, merci. On la voit, La faille de hein? la vallée longitudinale, voilà, c'est une des sutures entre ces deux plaques. Et donc, c'était mon sujet de thèse. Et donc, grâce aux images satellites, on peut mesurer quels sont les endroits où on accumule de l'énergie à relâcher pendant les séismes. Et on sait qu'au nord, depuis plusieurs décennies, on accumulait une énergie à relâcher pendant un séisme. Après, prédire, c'est très compliqué parce que là, ce séisme a eu lieu à 25 km de profondeur. Donc, on n'a clairement pas les outils pour voir quand est-ce que ça démarre et quand est-ce que ça se propage. Donc, c'était l'objet de votre thèse. Vous dites, vous êtes une des personnes qui connaissait le mieux sur la planète cette région, en fait, les risques. Est-ce à dire que c'est inévitable qu'il y aura dans ce coin d'autres tremblements de terre de façon épisodique, là? Oui, 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 à l'échelle d'une vie humaine, oui, oui. Il y en a eu un autre dans la vallée en 2022, un peu plus faible, entre guillemets, de magnitude 7. Celui-là est très rapproché, hein, 2 ans après, sur une autre faille. Donc, oui, on s'attend à ce qu'il y en ait d'autres parce que toute l'énergie n'a pas été relâchée. Si on compare avec Après. les failles que, bon, en Amérique du Nord, on connaît mieux, en Californie et tout ça, est-ce que c'est le même genre de phénomène, là? Alors oui, c'est très bien de faire l'analogie. Quand je vous disais que Taïwan est une zone très active, si on compare par exemple avec la faille de San Andreas, qui accumule de l'énergie à raison d'à peu près 2-3 cm par an, ici on parle de 2 à 3 fois plus d'énergie par an accumulée. Donc c'est une zone encore plus active que la faille de San Andreas que beaucoup connaissent. Mm. Et Et résultat, ainsi. pardonnez-moi, résultat, 9 morts jusqu'ici. Peut-être que le bilan va s'alourdir un peu, mais si on compare avec les 2400 morts de 99 pour un tremblement de terre à peu près de la même échelle, est-ce à dire que à Taïwan et ailleurs, on s'est organisé pour mieux construire, donc? Oui, clairement. Moi, je dis toujours à mes étudiants, on ne meurt pas d'un séisme, on meurt de la maison qui s'écroule sur notre tête. Et clairement, Taïwan fait partie des pays préparés. Pour vous donner un ordre de grandeur, en 2010, on a eu un séisme de même magnitude à Haïti qui a fait 280 000 morts. On n'est vraiment pas sur les mêmes échelles. En 2011, au Japon, on a un séisme de magnitude 9, c'est-à-dire 16 fois plus puissant. On parle de 18 000 morts. Vous voyez bien que les infrastructures, comment on construit dans ces pays, a un énorme impact sur la vulnérabilité d'une région. Donc à Taïwan, clairement, les infrastructures sont bien plus préparées à résister à ce genre de séisme. Est-ce que le fait aussi que l'épicentre a été un peu éloigné de Taipei, par exemple, plus au sud, oui, est-ce que ça peut Oui. expliquer qu'il y a moins de dégâts? Alors, Hualien a quand même une ville importante, hein, 300 000 habitants, donc 9 morts pour 300 000 habitants, c'est un ratio vraiment faible. La vallée en soi n'est pas aussi peuplée, c'est plus agricole. Donc, oui, évidemment, Taipei est bien plus loin, mais Hualien reste une ville quand même assez conséquente. Très bien. Bon, bien, Voilà. Madame Thomas, merci beaucoup de votre éclairage. Je rappelle, vous êtes géologue sismique
au Centre de la recherche nationale scientifique en France. Mais surtout, vous avez étudié avec précision cette faille dans le monde. Alors, à la prochaine. Merci. Merci, bonne soirée à vous. Au revoir.